Dans notre monde, certains pensent que la recette pour trouver la liberté serait d'écouter son cœur. Est-on vraiment libre lorsque l'on écoute uniquement ses sentiments ? On peut se poser la question et donc n'hésitez pas à y répondre dans la section commentaires, elle est là pour ça. Jackie Hill Perry, une écrivaine, poète et rappeuse, s'est retrouvée confrontée à cette question et y apporte une réponse intéressante qui a transformé complètement sa vie. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de cette artiste américaine et son témoignage issu de son livre Gay Girl, Good God, récemment sorti en version française sous le nom Une homosexuelle découvre la bonté de Dieu. La plupart des gens connaissent Jackie Hill Perry pour son talent dans l'écriture et dans le rap. Elle a en effet participé à de nombreux concours d'éloquence et a sorti 2 albums avec le label Humble Beast, The Art of Joy en 2014 et Crescendo en 2018. Do I drop out or study harder? The blood of martyrs rocking me like I'm Sean Carter, but I'm blue. What color is the struggle? Is it the sky? Covered in helicopters, the only option to fly, but instead I'm stuck in this room, ducking the noon. Jackie se distingue également par un talent d'oratrice et par une participation active à différents ministères, et notamment envers les homosexuels. A bottled scream. If there are a warning to remain silent because in this moment there are no rights. Née le 21 juin 1989, elle est élevée seule par sa mère. Son enfance n'a pas été facile, son père est absent, elle est agressée sexuellement à l'âge de 5 ans, puis elle est mise à l'écart et persécutée à l'école. Je me trouvais chez une amie ce jour-là. Et alors, un des garçons qui avait 13 ou 14 ans m'a poussé à lui faire une fellation. En réalité, je ne savais pas forcément que cela était mal. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais qu'il ne fallait pas que j'en parle à qui que ce soit. Je crois que de ne pas avoir eu la liberté de me confier, ça m'a affecté. Mon père n'était pas là, je ne pouvais pas lui faire confiance, et le seul homme que je côtoyais me maltraitait, je ne pouvais pas lui faire confiance. Donc, les hommes n'étaient pas dignes de confiance. Je pense que ça a perverti ma vision de la masculinité, de l'autorité et ma vision de Dieu. Cette agression, je ne sais pas si c'est ça qui a provoqué chez moi une attirance pour le même sexe ou si elle n'a fait que révéler ce qui était déjà là, mais je me souviens très bien avoir été attiré par les filles à l'école maternelle puis à l'école primaire. Par la suite, je suis devenu un être très sexuel, du moins à l'intérieur, mais sans ressentir pour autant la liberté de pouvoir me confier à quelqu'un. C'est au lycée que j'ai finalement évacué ce que j'avais en moi depuis si longtemps. J'ai alors commencé à sortir avec une fille. Je le ressentais comme une aventure parce que j'en avais vraiment envie depuis si longtemps. Dès l'âge de 6 ans, elle commence à imiter le comportement masculin. Une habitude qui se renforce lorsque sa première petite copine lui demande de faire le rôle de l'homme dans le couple. Adolescente, elle enchaîne les relations sexuelles avec des femmes et devient addicte à la drogue et à la pornographie. Les manières dont je cherchais à évacuer ma sexualité avec la pornographie et la masturbation, je savais que c'était mal dans l'absolu. Je me sentais mal, mais je me sentais libre. Ça me permettait d'étancher ma soif. Même si ça ne durait pas longtemps et que je trouvais ça frustrant, je le faisais une fois, et je recommençais le lendemain, et le jour suivant, et ainsi de suite, parce que finalement je ne savais pas comment arrêter. Aux yeux des gens, je n'ai jamais été la jolie fille que tout le monde désirait, mais quand je me suis mis à jouer le rôle de l'homme, j'avais l'impression que tout le monde me voulait. J'allais dans des clubs hétéros et les filles se jetaient sur moi. Elles se sentaient aimées et en sécurité auprès de moi. C'était plus profond que de la luxure. C'était en quelque sorte une addiction qui permettait de renforcer ma propre estime. Un jour, alors qu'elle se trouve dans sa chambre en compagnie de sa petite amie, Dieu lui parle et lui dit « Elle sera ta mort ». Et il lui vient à l'esprit le verset 23 du 6e chapitre de la lettre aux Romains « Le salaire du péché, c'est la mort ». L'attirance homosexuelle est réelle, même née du péché. Elle n'est pas une illusion que l'on peut faire apparaître juste pour le plaisir d'être différent. Mais le fait que cette attirance soit réelle ne rend pas les sentiments homosexuels moralement légitimes. Ce jour signe le début d'une nouvelle vie pour Jackie. Une nouvelle vie qu'elle attribue à la présence de Dieu. La parole de Dieu témoigne que les gens peuvent changer. Donc si la parole de Dieu est la parole de Dieu, je dois faire avec cela et croire en elle. Nous minimisons la puissance de Dieu en pensant qu'il ne peut pas changer le cœur de l'homme. S'il a créé la lune, les étoiles et même la galaxie, comment ne pourrait-il pas simplement changer mes désirs ? Elle quitte sa petite amie puis se convertit en christianisme en 2008. Elle rencontre Preston Perry en 2010 lors d'une rencontre de poésie qui devient un ami proche. Les deux amis se rapprochent et se fréquentent. La transition est difficile pour Jackie qui a du mal à faire confiance aux hommes. Le couple est plusieurs fois au bord de la rupture. En août 2013, lors d'une nouvelle rencontre de poésie, Preston demande la main de Jackie à travers son poème The Covenant. I love you so much. Oh my God. Will you do me the honors of marrying me? I knew this was gonna happen. She said yes! Ils
se marieront au mois de mars 2014. Ils ont actuellement 2 enfants. My man Preston and his fiancée, Jackie Hill. J'ai rencontré Preston lors d'un concours de poésie à Los Angeles. Je partageais mon témoignage sur mon homosexualité et lui partageait le sien en racontant qu'il était un obsédé sexuel qui aimait coucher avec les femmes. Nous nous sommes rencontrés grâce à nos histoires respectives qui nous ont permis de nous entendre sur le plan amical. Nous avons été amis pendant 3 ans, mais notre amitié était un peu étrange parce que Dieu utilisait Preston pour me montrer que tous les hommes n'étaient pas pareils. Je croyais encore que tous les hommes étaient comme mon père, instables, pas affectueux, pas sensibles, pas attentionnés. Preston était non seulement tout ça, mais il l'était tout le temps. C'était comme si Dieu agissait à travers lui et à travers notre amitié pour briser mes résistances et m'aider à guérir de mes nombreuses blessures. Même lorsqu'on a commencé à sortir ensemble, j'étais toujours sur mes gardes. Je me disais qu'il était hors de question qu'il me fasse du mal. Je pense que même si mon homosexualité relevait de l'attirance sexuelle, c'était plus profond que ça. Je pouvais avoir entièrement confiance en une femme. Je pouvais lui confier ma vulnérabilité et ce que j'étais au plus profond de moi. En sortant avec Preston, c'était comme si je me mettais dans une position où je risquais d'être anéanti. Un jour, je me souviens, nous étions à Trinidad pour un spectacle. Je lui ai dit « Je sais pas pourquoi je suis avec toi et non avec une femme. Ce que je ressens envers toi est totalement différent de ce que je ressens avec une femme. » On est rentré sans se parler. Et le lendemain, il m'a envoyé un SMS qui disait « Je t'aime ». J'avais envie de pleurer, ça m'a bouleversé. Il était en quelque sorte comme le Christ. Quand on ne veut pas de lui, il nous suit quand même. Comment pouvais-je ne pas l'épouser alors qu'il m'aimait autant que Jésus ? Aujourd'hui, Jackie doit faire face à une forte opposition. Son témoignage va à l'encontre des déclarations de groupes de défense des droits des homosexuels qui excluent la sexualité comme une caractéristique inhérente et immuable. Pourtant, ses propos dépassent le simple cadre de l'homosexualité. À l'époque où mes yeux se sont ouverts, le problème n'était pas seulement mon homosexualité, mais aussi mon orgueil, mon esprit rebelle, mon addiction à la pornographie et à la masturbation. Parfois, les chrétiens pensent que l'homosexualité est un plus grand péché que la fornication, alors que c'est complètement faux. Ils devraient se rappeler qu'ils étaient autrefois eux aussi liés par quelque chose. Le message général de Jackie ne se penche pas seulement sur l'homosexualité, mais sur le problème du péché en général. Dans son poème intitulé My Life as Stud, Jackie exprime le fait que Dieu aime les gens même s'ils sont homosexuels. Elle précise que le principal problème de l'homme est son cœur. I know you may be thinking, man, this is me, this is who I am, but the thing is, it's really not. All the girls, clothing, etc. is just a lackluster substitute for what you really need. God. On peut comparer notre vie à celle d'un arbre. On nourrit la feuille, mais on oublie que c'est la racine qui fait grandir la feuille. La racine, c'est le cœur de l'homme qui est en rébellion contre Dieu. Quand on parle à une personne homosexuelle, on doit l'aborder en tant qu'être humain ayant un problème avec le péché et ne pas se focaliser seulement sur son homosexualité. Selon Jackie, notre cœur est la source de nos problèmes. Et il faut donc apprendre à écouter Dieu plutôt que celui-ci. La Bible va dans ce sens et on peut lire dans Jérémie 17, verset 9 « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Ou encore dans Matthieu 15, verset 19 « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » Dans son livre, Jackie Hill Perry nous encourage à être authentiques dans nos relations avec les autres. Notre génération n'aime pas les personnes fausses et notre motivation première ne devrait pas être de vouloir convertir les gens, mais de leur donner de l'amour. Imaginez-vous entretenir une conversation avec quelqu'un dont le but est de vous convertir. Vous sentiriez-vous à l'aise ? Essayons de prendre soin des autres en tant qu'être humain, plutôt que d'essayer de les transformer en apôtre Paul du jour au lendemain. La troisième raison pour laquelle j'ai écrit ce livre est pour montrer aux non-croyants que la sexualité n'est pas juste la sexualité, quelque chose qui est là comme ça et avec lequel on doit faire. Elle a un but précis et elle fait partie du plan de Dieu. Dans Colossiens 1, verset 16, la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Cela inclut mon corps, ma sexualité et mon identité. Et parce que je connais Dieu, je me dois de tout faire pour le glorifier à travers ma vie. Je pense qu'il faut que les gens reconnaissent que Dieu appelle aussi ceux qui sont attirés par les personnes du même sexe. Même si cette attirance existe toujours, Dieu donne le pouvoir de lutter contre celle-ci. Je pense qu'il faut que l'on doit revoir notre manière de présenter l'Évangile. On ne doit pas venir à Dieu pour être droit, on doit venir à Dieu pour Jésus. Jésus est la raison pour laquelle les gens doivent venir à l'Évangile. Et s'ils viennent pour cette raison, ils resteront avec lui parce que c'est une promesse de Dieu. J'ai essayé de faire en sorte que ce livre pointe vers Dieu. Je sais que c'est un livre autobiographique, mais je ne l'ai pas vraiment fait pour moi. Ce livre est pour ceux à qui mon histoire va parler,
pour qu'ils constatent la puissance de l'évangile dans ma vie et qu'ils puissent l'expérimenter eux-mêmes. But it really isn't about me. It's me leveraging my story so that you can see the gospel rightly.